Eh bien, merci pour le débat. On en terminera alors avec la prochaine interpellation. Non, il y en a encore deux, pardon. C'est celle du financement des Dames Blanches et c'est toujours Monsieur Dujardin. De nouveau, un sujet qui a été abordé à chacun des conseils, donc on va essayer d'être concis. Il n'est pas abordé à chacun des conseils et on essaie toujours d'être concis. Monsieur le bourgmestre, les finances d'Embord de Soigne ne sont pas florissantes, c'est le moins que l'on puisse dire. Et vos représentants, notamment Monsieur d'Allemagne, vous ont certainement averti sur cette problématique. Les réserves fondent comme neige au soleil. De gros travaux sont à prévoir encore pour venir à bout d'un vide locatif de 12%. Et ces travaux vont encore durer. Il semble même que la société va devoir renoncer à certains travaux de rénovation par manque de moyens financiers. L'endettement que la société va faire pour financer ces rénovations va déjà mettre en danger les finances de la société. Dans le projet des Dames Blanches, nous avions déjà interpellé sur le financement du terrain. On sait que la commune va devoir créer une provision pour financer ce terrain, mais on n'a jamais parlé du financement des constructions. Sauf erreur, la société Embord de Soigne doit assumer financièrement les constructions, peut-être avec un prêt ou un subside de la région, ne fût-ce qu'en partie. Cependant, la société ne sera pas capable de déjà rembourser les emprunts prévus pour la rénovation des bâtiments existants. Pourriez-vous donc nous éclairer sur le financement des constructions du projet des Dames Blanches? Et la commune devra-t-elle, outre le financement du terrain, prévoir des financements et provisions pour ériger les constructions et devant venir en aide ainsi à Embord de Soigne? Quel est le montage financier des constructions dans votre projet? Merci beaucoup. Alors, Monsieur Dujardin, je pense que vous allez être très déçu par ma réponse. Non. Si. D'abord, objectivement, c'est un débat qui doit avoir lieu au conseil d'administration d'Embord de Soigne, oui, puisque la commune n'intervient pas pour un cent dans le financement de cette opération, clairement. Mais je vous avoue qu'en tant qu'actionnaire d'Embord de Soigne, j'aimerais bien aussi voir clair. Bon. Et je vous avoue qu'au moment où je vous parle, je ne vois pas clair. Et que quand je demande des renseignements encore aujourd'hui à Embord de Soigne, je vous avoue que en ce qui concerne la soutenabilité de l'opération, mais ils ne savent pas me donner de chiffres. Hein? Non, mais ils ne savent pas me donner de chiffres. Ni dans un sens, ni dans un autre. Si ça ne va pas, qu'on me donne des chiffres, et si ça va, qu'on me donne des chiffres. Parce que, comme je m'inquiète quand même un petit peu, puisque vous savez qu'on tient aussi à réaliser cette opération, parce qu'on croit que c'est une belle opportunité pour les riverains, pour une fois, de débloquer ce dossier, parce que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait demain. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. J'ai quand même interrogé la SRLB également, à son plus haut niveau. Et là, on me dit qu'il n'y a aucun problème sur le financement. Alors, ce que j'ai demandé à la SRLB, que j'ai encore vu ce midi, si vous pouviez vous mettre autour de la table avec la CISP pour leur expliquer l'opération. Moi, je crois que j'ai compris, mais manifestement, tout le monde n'a pas compris. Et ce qui m'irrite, c'est que manifestement circule autour de la table du conseil d'administration un certain nombre de rumeurs, mais en tout cas, qu'ils sont incapables d'alimenter avec des chiffres. Incapables. Parce que je le demande depuis vendredi et je peux vous dire que j'ai 1, 2, 3, 4 lignes. 4 lignes en réponse. C'est peu par rapport à un projet de cette importance. Mais on me dit, ça devrait vous rassurer, que ça va être discuté en conseil d'administration courant octobre. Donc là, c'est ce qu'on me dit. Et d'autre part, je voudrais aussi vous signaler que, vu ce manque d'informations, nous avons convoqué les responsables de la CISP, en ce compris un certain nombre d'administrateurs, au collège. Je pense que c'est le 29 septembre. Non. C'était parce qu'il y avait des inquiétudes sur la situation financière de la CISP. Et en ce compris ce projet-là. Et donc, ils viennent, et j'espère que nous, en tout cas,
actionnaires, nous pourrons voir clair à la fin du mois de septembre. Mais je trouve ça assez spécial comme manière de fonctionner. Voilà. Je trouve ça tout à fait aussi spécial que vous. D'ailleurs, en fait, Georges d'Allemagne et moi-même avions demandé un CA extraordinaire pour nous expliquer la situation financière dans Bordeaux-Swaine. Ça a été fait au mois de juin. Donc, en fait, on a déjà discuté au CA. Donc, quand ils vous disent on va discuter ça au prochain CA, non, on en a déjà discuté 2 fois au CA. C'est ce que je lis, Non, mais je vous dis ce qui s'est passé. C'est à l'initiative de Georges d'Allemagne et de moi-même et qu'on a demandé à une assemblée générale extraordinaire, un conseil d'administration extraordinaire pour avoir une photographie de la situation financière dans Bordeaux-Swaine, qui est en fait catastrophique. Puisqu'en fait, lors du dernier CA, on nous a annoncé qu'on ne pourrait même pas rénover, dans le plan financier, des bâtiments actuels. Donc il y a des projets qui sont prévus à la rénovation qu'on ne pourra même pas rénover. Donc il faudra quand même m'expliquer comment Bordeaux-Swaine peut même avec des prêts financer des constructions nouvelles alors qu'elle ne sait même pas financer des rénovations. Et mon deuxième point, donc, c'était sur le... Vous connaissez quand même le système qui se passe, parce que ça se passe avec toutes les autres CIF et la SRLB. Hein? Donc ils achètent 50%. Il ne doit financer que 50%. Oui, mais, oui. Et encore, et pour ces 50%, ils peuvent obtenir des prêts. Et il y a quand même une certaine rentabilité lorsque vous faites 120, c'est 120 logements sociaux. Bon. Vu les loyers, on peut faire des calculs financiers. Je me suis risqué tout seul. Parce que comme j'avais rien, je me suis dit que c'est faisable. Qui suis-je pour faire ça? Je pense que ce n'est pas aussi déséquilibré. Ça pourrait ne pas être aussi déséquilibré, mais j'attends qu'ils viennent me l'expliquer. Hein. C'est pas à moi à calculer ce que coûte 45 millions. Ok, mais qu'est-ce que la SRLB vous a dit par rapport au financement en fait? Que l'artiste n'avait rien compris. Voilà, je pense que le débat est assez clair. On attendra le prochain CA et on va clôturer ici.